Pendant ce temps, le berger des abeilles consacre les journées suivantes à son élevage afin de préparer de nouvelles reines pour les nucléi artificiels qu'il va créer. C'est un long travail, précis et minutieux. Il s'adresse au moniteur éleveur de sa région qui le conseillera, l'orientera et l'aidera dans cette opération délicate. Tout d'abord, il sélectionne une ruche éleveuse. Celle-ci doit avoir une population nombreuse et contenir beaucoup de jeunes abeilles nourricières, une réserve de pollen et de miel abondante. Dans celle-ci sera placée, plus tard, la barrette porte-cellule. La reine de la colonie éleveuse est écartée. Le berger des abeilles choisit, dans une colonie sélectionnée pour ses qualités généalogiques ou comportementales, un cadre bien garni de larves pour pratiquer le prélèvement. Le cadre est débarrassé de ses abeilles par un brossage délicat. Grâce au picking, l'apiculteur prélève dans les cellules d'abeilles ouvrières des larves âgées de 24 heures au maximum. Il les dépose dans des cupules en plastique. Le geste est délicat et précis. Enfin, l'apiculteur introduit son porte-cupule dans la ruche éleveuse. Dès le deuxième jour, l'apiculteur peut contrôler l'état de son élevage. Les abeilles commencent à construire les cellules royales, nids des futures reines. Le 9e jour, il prépare le peuplement de ses ruchettes de fécondation. L'apiculteur prélève des abeilles dans une ruche. Il doit les filtrer en les poussant dans un entonnoir à travers une grille à reines. Une autre opération très délicate s'ensuit. Le berger des abeilles doit peupler les ruchettes de fécondation. Il prélève 100 grammes d'abeilles avec un gobelet et les confine dans les ruchettes fermées. Pendant 24 heures, celles-ci sont entreposées dans un endroit frais et sombre afin d'éviter l'excitation ou l'étouffement. Le 10e jour, le berger des abeilles va récupérer son cadre d'élevage. La reine est entièrement constituée dans sa cellule operculée. Il introduit les cellules dans les ruchettes de fécondation, lesquelles seront de nouveau entreposées dans une cave sombre et fraîche jusqu'à l'éclosion des reines. Au bout de 2 jours, le berger des abeilles contrôle si les jeunes reines sont nées. En règle générale, les reines naissent entre le 11e et le 13e jour, à compter du démarrage de l'élevage. Le berger des abeilles peut ensuite monter dans une station de fécondation B. Dans cette station, le berger dépose ses ruchettes dans la nature, au milieu de centaines d'autres provenant de toute la Suisse romande. Le premier contrôle est effectué seulement 2 à 3 semaines plus tard. Si l'accouplement a réussi, la spermathèque de la reine contient environ 5 millions de spermatozoïdes provenant de 8 à 12 mâles. Après avoir ramené ses ruchettes, l'apiculteur saisit délicatement ses reines avec une pince. Il l'introduit ensuite dans un appareil de marquage. Pour marquer ses reines, l'apiculteur utilise un peu de colle et une pastille numérotée et colorée qu'il va fixer sur la carapace de la reine, au-dessus du thorax. Cette pastille lui permettra de retrouver rapidement sa reine dans une colonie de 50 000 abeilles et de l'identifier. Le marquage effectué, les nouvelles reines sont prêtes.